Olivier de l'Ami du Mouchard. Aujourd'hui, on regarde tout ce qui est les matériaux synthétiques. Donc pour commencer, deux matériaux que j'aime bien, EP Fiber ou WidowWeb. Donc pour faire ça simple, c'est des fibres de polypropylène, des fibres qui n'accumuleront pas d'eau. Très facile si, exemple, on veut faire un bait fish ou un streamer, barre rayé doré, brochet, peu importe. C'est des fibres qu'on va avoir en plusieurs couleurs qui vont être très aimées pour tout ce qui est prédateur. Très facile à monter et puis à faire des propres créations. Comme que je disais pour le bait fish, les petits poissons nageurs, un matériau que j'aime beaucoup. Si on compare le P-Fiber ou WidowWeb, pour faire ça très court, le P-Fiber il vient avec des fibres d'environ 10 pouces de long qui ne sont pas attachées une avec l'autre. Ça peut compliquer la tâche un petit peu quand c'est le temps de venir choisir des fibres. C'est important qu'on ne le sorte pas du sac. Donc quand on vient ouvrir, on vient juste se sélectionner quelques fibres versus le WidowWeb qui lui va être attaché au centre. Personnellement, ne pas défaire la tie wrap, ça vient vraiment nous aider à garder les fibres comme telles, qui viennent pas s'en mêler puis qu'on vient pas avoir une marque de l'attache en plein centre. Deux matériaux très utiles. Personnellement, j'ai un faible pour le WidowWeb au niveau rapport qualité-prix. Pour moins de 4$, on a beaucoup de matériaux. Ça vaut vraiment la peine. Si on continue, Slinky Fiber ainsi que le SF Blend. C'est deux matériaux qui peuvent beaucoup se ressembler, qui vont avoir une fibre qui vont être beaucoup plus rigide que le WidowWeb ou le EP Fiber. C'est des fibres qui vont être beaucoup utilisées pour faire des ailes, pour former un bait fish, pour gagner du volume, un peu comme le EP Fiber, mais juste plus rigide. Le SF Blend, un matériau que j'adore en fait, c'est un petit peu comme du Slinky Fiber, mais avec des brins de flash qui sont déjà incorporés dedans, qui sont déjà mélangés. On a encore là une panoplie de couleurs qui vont pouvoir vous être utiles pour tous les types de patterns de mouches que vous voulez faire. Si on continue, on s'en va vers des fibres un peu plus courtes ou un peu plus minces. Donc tout ce qui est Flashabou, Angel Air, c'est des matériaux qui coûtent pas très cher et qu'on va avoir une belle quantité. Si on se déplace, exemple, vers le Angel Air, on pourrait considérer que c'est un petit peu comme un micro Flashabou, un matériau qui est très fin. C'est pas le matériau par excellence pour les mouches à prédateurs, excusez-moi. C'est un matériau qui va être un petit peu plus fragile, mais qui est très coloré, très flashy, comme que je peux dire. Un matériau que j'aime beaucoup, mais que je n'irai pas mettre en grosse quantité. On ne viendra pas se bâtir une mouche qu'avec du Angel Air. On va finir par perdre des plumes. Pour terminer avec les Angel Air, ici à l'Ami du Mouchard, on a environ 80 couleurs différentes de Angel Air. Si vous ne trouvez pas la couleur exactement que vous cherchez, je vous invite à faire des mélanges, à faire des blends de Angel Air. Ça vient vraiment venir personnaliser votre montage qui va vraiment avoir des couleurs que vous ne reverrez jamais. On continue avec un produit qui est très connu, en fait le Crystal Flash. Le Crystal Flash ici, à la boutique, on a environ une quarantaine de couleurs. On pourrait considérer que c'est un Mylar qui est twisté, donc un Mylar twisté puis qui va être assez rigide. Tout le monde connaît la fameuse Woolly Bugger. Ici, on a quelques couleurs de Crystal Flash. C'est un produit que je vais mettre dans approximativement toutes mes mouches. Closer Minnow, Lefty Deceiver, mouches à brochet, les poppers, évidemment les mouches un petit peu plus connues comme la Woolly Bugger ou le Bonbon Bugger de Polo Levasseur. Évidemment, il y a des brins de Crystal Flash dedans. Excellente mouche, autant pour la truite puis la chigan. Je vous la conseille fortement. Si on continue, pour tout ce qui est montage de mouches prédateurs, brochets, masquinongés, barres rayées, dorées, faut pas passer à côté de notre section Flashabou. Section Flashabou, c'est un matériau rapport qualité-prix qui est très intéressant. Vous allez en avoir pour votre argent. Si on paye 6 à 8$,
ça vaut vraiment la peine parce qu'on va pouvoir en mettre beaucoup et puis on va pouvoir faire beaucoup de types de mouches différentes avec ça. Juste avant de tomber vers le flash à bout, je m'arrête vers le Crinkle Mirror Flash de la compagnie Veniar. C'est un produit que j'affectionne particulièrement. On pourrait considérer que c'est un petit peu comme un flash à bout, mais qui est wavé, donc qui va être un petit peu embossé. Ça lui donne beaucoup d'effets d'effets réflectifs. Crinkle Mirror Flash, il se fait en plusieurs couleurs différentes. On va l'avoir le Crinkle Mirror Flash régulier ou celui qu'on va appeler le Boosted. Le Boosted, en fait, il va être simplement mélangé avec d'autres types de flash à bout. Personnellement, c'est pas mon préféré. Le Crinkle régulier est nettement supérieur au niveau souplesse. Celui-ci peut avoir différentes utilités quand on a besoin d'avoir un petit peu plus de volume. Après ça, on s'en va au niveau flash à bout. Flash à bout, on a un pan de mur plein de flash. On pourrait le séparer en 3 catégories. Le premier, en fait, c'est un flash à bout qui va être très régulier. Comme ça ici, de couleurs unies. On en a une panoplie de couleurs différentes. On pourrait dire que c'est un tincelle qui fait environ une dizaine de pouces de long. Deuxième catégorie, flash à bout, même principe, mais holographique. Donc, holographique, on a vraiment beaucoup de reflets au niveau de la couleur. Même principe, on a plus d'une douzaine de couleurs dans le flash à bout holographique. Troisième catégorie, le Magnum. Le Magnum, en fait, c'est que lui, il va avoir environ un 32e de pouce de large. Donc, si on a besoin de faire des mouches à brochet masquinongées, en fait, c'est qu'il est simplement plus large et plus épais, donc plus résistant aux morsures. C'est un matériau que je vais vous conseiller fortement pour tous les gros formats de mouches. Et puis, si on a besoin d'en mettre plus sur notre montage, le Magnum va être vraiment celui qui va être le plus rentable. Quand on parle d'un flash à bout régulier, c'est un 69e de pouce, c'est très fin. Et puis, dans un paquet, on a environ 1700 brins de brins de tincelle dans un paquet. Un autre matériau que j'affectionne particulièrement, c'est le Polar Flash. En fait, le Polar Flash, c'est un flash à bout qui a un tissage de nylon, donc qui va avoir beaucoup plus de force et qui va être plus bulky, qui va être plus volumineux. Si on a besoin encore là de former de former un bait fish pour le bord rayé, c'est un matériau que je vais utiliser énormément. Exemple dans la couleur vert pour faire des imitations de lançons ou des mouches à prédateurs de toutes sortes. On continue. Merci. Imitation de faux bucktail. Faux bucktail, une imitation de queue de chevreuil qui va être très résistant, qui va être utilisé pour faire des ailes de streamer ou même exemple un closer minnow. C'est un matériel qui est un petit peu plus rigide mais qui va être très résistant. Si on continue, on peut y aller avec la fausse fourrure. La fausse fourrure va être énormément utilisée pour les mouches à brochet. Ça va nous aider en fait à gagner beaucoup de volume. Au lieu d'utiliser du Fin Raccoon, du Temple Dog, c'est un matériau que j'affectionne particulièrement pour tous mes montages de mouches à brochet, faire des petits bait fish et puis gagner un petit peu de souplesse. Ça nage énormément. On pourrait même comparer un petit peu à du marabout tellement que c'est léger, légèrement plus fin. On peut les utiliser pour faire plusieurs sortes de mouches, autant des ailes, des queues, dans plusieurs types de fabrication. Si on compare un petit peu pour ce qui est de la fausse fourrure, ici, Crafter, on a un autre substitut qui s'appelle le Polar Fiber. Le Polar Fiber est légèrement plus brillant, légèrement plus fin. Au niveau de la longueur, c'est très similaire. Au niveau rapport qualité-prix, c'est un matériau que j'adore et puis qui vaut vraiment la peine. Encore là, on les a dans une douzaine de couleurs et plus. Je vous conseille fortement d'utiliser ce matériau-là. Rapport qualité-prix, 6,50$, ça vaut vraiment la peine. Polar Fiber, personnellement, je l'utilise un petit peu moins. J'aime beaucoup quand le sous-poil est un petit peu plus épais. Si j'en ai besoin, je vais le laisser. Si j'en ai pas besoin, en fait, c'est que je vais l'enlever à la main. Donc, pour ce qui est des matériaux
synthétique pour la fabrication de mouches à brochet. On en a énormément. Après ça, on va s'en aller côté chenille. Si on s'en va pour ce qui est de la chenille, tout le monde va connaître les fameuses Woolly Bugger. La Woolly Bugger, que ce soit une chenille qui va être tincelle chenille ou une chenille qui va être de couleur un petit peu plus unie, une verge pour environ 40 sous ou 50 sous, ça vaut vraiment la peine. On va pouvoir faire de super belles petites mouches avec ça. Rapport qualité-prix, ça en vaut la peine. On va poursuivre avec une section que j'apprécie aussi énormément. C'est toute la cactus chenille, ice chenille, polar chenille. C'est des chenilles qui vont être beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus brillantes. On va avoir un bon exemple avec les mouches de Polo Levasseur. Si exemple on prend sa Mosquaro qui est faite de cactus chenille, comme vous pouvez voir le corps jaune. Très très belle mouche, c'est un matériau qui est très solide. Vous aurez beaucoup de plaisir à essayer la panoplie de couleurs qu'on a ici en boutique.